Tout le monde parle de la mode de la tiny house ces derniers mois. Ces micro-maisons mobiles sont en vogue. Elles présentent de nombreux avantages comme son budget, son autonomie, sa mobilité et son aménagement. Et pourtant, des contraintes peuvent ralentir l'enthousiasme de certains. Vie de famille quasi incompatible, autonomie relative, des dimensions limitées par le poids maximum, une traction parfois compliquée et un stationnement limité. Alors, pensez-vous que les tiny houses sont l'avenir du logement? Dans notre rubrique débat d'aujourd'hui, 3 invités, Mathilde, Gabriele et Stéphanie, vont donner leur opinion sur ce thème. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Alors moi, je suis vraiment conquise par le principe des tiny houses pour plein de raisons. D'abord parce que je pense que ça va avec un mode de vie plus écologique puisqu'on vit dans un espace petit mais fonctionnel. Il y a moins de superflu. Et en hiver, on n'a pas besoin de chauffer une grande maison. Et puis bon, ça c'est très personnel, mais le fait de posséder peu de choses et de vivre dans un environnement minimaliste, c'est plutôt apaisant pour moi. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je n'aimerais pas vivre dans une tiny house. C'est une vie très minimaliste. Et vivre dans si peu d'espace peut être compliqué si on est à 2 ou en famille. La plupart des gens ont besoin d'avoir un espace personnel. Dans une tiny house, c'est pas possible. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Le concept de la tiny house est intéressant car il y a des avantages financiers par exemple. On est propriétaire avec un petit budget, on ne paye pas de taxes foncières. Sans compter le sens de liberté que cela nous donne, car on peut se déplacer partout, même s'il est préférable de s'installer sur des terrains dotés d'eau et d'électricité. Une tiny house, c'est aussi beaucoup moins cher que le logement traditionnel. Je pense que dans le monde actuel où les salaires sont de plus en plus souvent ric-rac, même pour les personnes diplômées, la tiny house peut représenter un moyen de logement, voire d'accès à la propriété relativement abordable. Par contre, ce qui me dérange et que je souhaite voir changer, c'est que toutes les communes ne reconnaissent pas ce mode de logement. C'est vraiment dommage. Vivre dans une tiny house autonome n'est pas aussi simple que dans une maison normale. Il faut penser au chauffage, à l'eau. Ça veut dire devoir parfois chercher l'eau quand il ne pleut pas assez, ou bien trouver où pouvoir se brancher pour l'électricité. Sans parler du problème des toilettes. Non, je préfère de loin vivre dans une vraie maison. Pour vivre simplement et proche de la nature, ce genre d'habitation est idéal. Mais il faut aussi avoir une voiture adaptée pour pouvoir la transporter. Ce qui veut dire une voiture puissante et souvent polluante. Contrairement à ce que l'on pense, ce genre d'habitation n'est pas facile à transporter. Je crois qu'il y a encore quelques améliorations à faire en termes de mode de vie et confort.